Donc on va parler de Cyril Gane, la suite pour Cyril Gane. Est-ce qu'aujourd'hui il a laissé peut-être passer sa chance pour être champion ou pas? Il a déjà eu 2 title shots, Cyril Gane. On va voir les éléments, on va peser le pour et le contre. Rassurez-vous, fans français, déjà pour l'UFC Paris et puis fans de Cyril, il devrait être main event. Mais on va voir parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de contenders qui arrivent. Big Rusty, générique. Soit. Paris sur l'appli numéro 1 avec une ibet. Cyril Gane peut-il être à nouveau champion? Peut-il être champion, tout court, parce qu'il a été champion intérimaire? Moi je dis oui, Big Rusty, fin de podcast, salut! Oui, et pour moi, il conserve toutes ses chances de devenir champion, et en fait, c'est au-delà de l'émotionnel, parce qu'on le veut, c'est surtout qu'il est encore jeune pour un poids lourd, il a 32 ans, bientôt 33, puisqu'il est né le même jour que toi, à savoir le 12 avril. C'est jeune pour un poids lourd, et on sait que c'est même pas que c'est pas rare, c'est que c'est presque la normalité chez les poids lourds d'aller jusqu'à 36, 37, 38 ans, parfois plus. Et en plus de ça, il a un style, Cyril, qui ne repose pas nécessairement beaucoup sur des capacités athlétiques qui peuvent baisser, genre tu sais, pas comme de l'explosivité ou des réflexes nécessairement. Ça, c'est les styles qui reposent sur ça, c'est ceux qui vieillissent le plus mal généralement. Et c'est logique. Cyril, il se repose beaucoup sur l'intelligence de ce qu'il fait, en tout cas pour le combat debout, ses déplacements. Il n'est pas forcément beaucoup dans l'explosivité, c'est pas ça qui fait la différence pour lui. Donc, si il arrive à rester intelligent dans ses entraînements et dans sa prépa physique, jusqu'à maintenant, il n'a pas eu beaucoup de pépins physiques, Cyril. Il peut largement, physiquement, arriver jusqu'aux âges qu'on vient de dire, en conservant le même niveau, en tout cas physique. D'ici là, en plus, il aura beaucoup progressé normalement en techniquement, et c'est surtout à ça, à mon avis, c'est de ça qu'il va falloir discuter. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, il a encore, si c'est ce qu'il veut faire, et c'est là toute la question, il a encore 5 ans devant lui où il peut redevenir champion. En plus, on est chez les poids lourds, il y a beaucoup moins de gros contenders. Là, on est un peu dans un âge d'or avec les Aspinall, Blades, John qui revient, etc. Donc c'est tant mieux. Mais donc statistiquement et au niveau des probabilités, il y a des chances qu'il reste là longtemps, à ce niveau-là longtemps, et qu'il ait encore d'autres chances d'avoir un title shot. Maintenant, ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi, Big Rusty, surtout que Cyril, l'avantage, c'est que mine de rien, certes, il est arrivé rapidement au titre, mais il est arrivé rapidement parce qu'il a combattu beaucoup. C'est pas qu'il y a eu particulièrement des raccourcis pour lui. Donc on l'a vu contre Rozenstruik, on l'a vu contre Volkov, on l'a vu contre Derek Lewis, on l'a vu contre Tai Tuivasa. Donc autant de gars qui font partie aujourd'hui du top de la catégorie que Cyril a battu. Aujourd'hui, Cyril, il a un style qui fait que, je pense, s'il reste tel quel, s'il ne progresse pas, il est top 5 jusqu'à la fin de sa carrière, ça ne va pas bouger. Après, la question c'est d'être champion, c'est l'objet du podcast. Et je suis d'accord avec toi, Big Rusty, la question c'est qu'est-ce que veut faire Cyril, encore que, en fait, et c'est pour ça que, tu vois, que ce soit contre Francis où c'était très serré, et là contre John Jones où je suis entièrement d'accord avec vous, 2 minutes, c'est beaucoup trop court, Cyril n'a rien montré, même si le combat aurait été très serré s'il avait duré et que John Jones se serait sûrement imposé, si on part du principe que ça serait déroulé de la même manière, Cyril a un style qui fait qu'il est difficile à prendre pour la plupart des gars, et aujourd'hui dans la catégorie, intrinsèquement comme ça, si ça vous vient directement, moi je vois Thomas Spinal qui peut battre Cyril, et Curtis Blades, tous les autres, je suis très confiant pour Cyril s'il les affronte. Donc ça veut dire que, il faudrait que l'UFC lui mette un de ces gars-là en face ou que Cyril ait envie de les affronter. Selon toute vraisemblance, là, tout le monde a envie que Cyril se teste face à Curtis Blades. S'il passe l'étape Curtis Blades, il y aurait que Thomas Spinal, mais là encore, faut que Thomas Spinal soit en position d'affronter Cyril Gane. Les autres, et là, en partant du principe que Cyril ne retrouve pas John Jones parce qu'il lui reste plus beaucoup de combats à John Jones, pour les autres, en l'état, ça reste assez ouvert pour Cyril Gane. Donc moi, je pense que, tu vois, le fait d'être champion, il aura à nouveau un title shot, ce sera possible, et j'espère juste qu'il va se servir de ces 2 premiers title shots pour emmagasiner de l'expérience, et que ce soit contre Francis où il y a eu peut-être un mauvais choix dans le tout dernier round, et là une approche de combat qui a pas forcément été la bonne contre John Jones, qui servent de tout ça pour retrouver
ensuite la victoire, enfin pour avoir une première victoire en title shot, et comme tu l'as dit, avoir des progrès qui soient considérables, parce que là encore, et c'est là que tout est difficile pour Cyril, il faut qu'il progresse, tout le monde sait où est-ce qu'il doit progresser, c'est au sol. Sauf que des mecs qui peuvent tester Cyril Gane au sol, il y en a pas beaucoup, et c'est là où moi j'ai une petite crainte pour Cyril, c'est il peut très bien avoir là, si Pavlovich explose Curtis Blades, ce qui est très possible, Cyril va affronter presque un problème. Voilà, Cyril va affronter Pavlovich. Je pense que Cyril bat Pavlovich et je pense que Cyril amène Pavlovich et le termine en ground and pound. Je pense que c'est possible d'avoir ça, tu vois. Genre troisième, tu sais, 2 premières rounds debout, troisième round Pavlovich qui est un petit peu assaisonné et ensuite Cyril Gane qui l'amène au sol. On n'aura rien appris de ce combat-là. Malheureusement, enfin, on n'aura rien appris. Sinon que Cyril est toujours intelligent, arrive très bien à gérer les adversaires, mais il n'y aura pas eu ce qu'est-ce qui se passe quand il y a un mec qui est excellent lutteur qui va attaquer Cyril. Et le problème, c'est que ensuite, si le prochain combat de Cyril, je sais pas, ils le font contre, bon, j'ai pas de nom en tête, mais ils le mettent contre un gars qui est aussi bon debout, ça va être compliqué. Et c'est là la seule chose qui m'inquiète moi pour Cyril, c'est que chaque fois, il se retrouve contre des lutteurs pour les combats pour le titre, et forcément, vous en avez pas 36 000 dans votre carrière, les enjeux sont énormes, et c'est pas comme n'importe quel combat. Et donc, tu vois, qu'il soit jugé que sur ces combats-là, et donc ce soit difficile de se dire si oui ou non il a progressé, comme Francis, si vous voulez, ou quand il avait affronté Curtis Blades et Velasquez, on était tous en train de se dire, bon bah merde, l'UFC lui a mis 2 lutteurs, mais il les a tous terminés en moins d'1 minute, 44 secondes pour Curtis Blades, 19 secondes pour Velasquez, donc on n'avait rien appris de la défense de lutte de Francis avant la revanche contre Stipe. On se disait juste, bah Francis, ça reste une énigme. On avait eu les réponses contre Stipe Miocic, mais avant ça, il y avait rien qui pouvait nous dire, ok, dans ce qu'on voyait en combat, ok, il a progressé dans sa défense de lutte. Ce qu'on pouvait juste dire, c'est que oui, contre Curtis Blade, contre Cain Velasquez, l'attaque enfin le contre en uppercut était bien présent parce que c'est là qu'il a mis KO Cain Velasquez. Mais c'est la seule chose qu'on avait. Et pour Cyril, j'ai un peu peur que ce soit ça, malheureusement. Il y a ça, donc il y a le fait que si ça se trouve, Cyril, là, dans les prochaines années, alors il y aura sûrement un nouveau lutteur poids lourd qui arrivera, ça c'est sûr et certain. Enfin, dans les 5 prochaines années, c'est aussi sûr qu'il y aura un nouveau poids lourd avec une très bonne lutte qui va apparaître que il y a une autre planète Jailton Almeida. Voilà, Jailton Almeida par exemple. Maintenant, en fait, il y a 2 trucs qui me font peur maintenant. C'est 3. Le premier, c'est que Cyril enfin, c'est même pas qu'il perde, mais c'est qu'il n'ait pas la motivation nécessairement en fait de continuer beaucoup, parce que beaucoup en termes de temps passé et de combat, parce que là, il est refait. C'est-à-dire que même s'il s'arrêtait maintenant, je pense qu'avec ce qu'il va toucher sur le pay-per-view de John Jones, s'il gère bien son argent, et c'est quelqu'un de smart, Cyril, il pourrait très bien s'arrêter maintenant, très franchement, et profiter du reste de sa vie, soit pour faire du coaching s'il veut continuer, soit machin, soit faire rentabiliser ce qu'il aura acheté. Moi, je pense qu'il a envie, Rusty. Là, je pense c'est la question. Envie, parce que le jeu est pas fini pour lui. S'il avait gagné contre John Jones, même si on n'est pas ses meilleurs amis, mais on le connaît quand même un peu, Cyril, je pense qu'il y aurait eu ce côté, le jeu commence à être terminé, tu vois. Ouais. Là, t'as quand même il est toujours pas champion. Il a eu l'occasion d'être champion plusieurs fois. À chaque fois, que ce soit contre Francis ou contre John Jones, il n'a pas réussi. Et je pense et là, avec ce qui s'est passé contre John Jones, il a cette envie, tu vois, mine de rien, bon, j'ai été invaincu. Je suis le surdoué du sport. J'ai envie de montrer quand même de me montrer à moi. Parce que, Cyril, c'est pour lui qui combat. À montrer à moi, mon coach, mes proches, que je peux arriver à avoir cette ceinture, tu vois. Donc je pense que tant qu'il n'y aura pas au moins ce titre, et au moins réussi à pas faire oublier ça, mais tu vois, parce que c'est ça le problème aussi pour Cyril, c'est que je pense pas qu'il aura forcément de revanche, ni contre Francis, ni contre John Jones. Donc quand je dis réussir à oublier ça, c'est pour moi au moins avoir le titre de champion. Tant qu'il n'y aura pas ça, je pense qu'il va combattre, tu vois. Et je pense qu'en plus, avec ce qui s'est passé là, il a vraiment cette envie aussi. Là, on sait que Cyril, quand il a dit « je reviens à la salle dès mon retour », il s'entraîne déjà. Il y a vraiment cette volonté aussi de montrer que ce qui s'est passé contre John Jones, c'était pas du tout représentatif du travail effectué et de en tout cas ce qu'il voulait montrer aux gens. En fait, c'est ça. Mais le souci, et tu l'as évoqué, c'était mon deuxième point, c'est que là, il y a déjà le coach de John Jones, Brandon Gibson, qui est en train de commencer à dire que John Jones va faire comme GSP et comme Khabib, c'est-à-dire se barrer au top et ne pas non plus rester jusqu'à ses vieilles années à l'UFC. Il y a des grandes chances que ce soit donc après le combat de Miocic où John Jones s'en aille. Et c'est ça qui me fait moi assez peur. Il a dit j'ai encore au moins un combat en moi, John Jones.
Voilà. Et en fait, moi, c'est ce qui me fait peur, on sera très content et on sera les plus heureux du monde si Cyril gagne le titre incontesté, là, dans les années qui viennent. Mais il y aura tellement toujours un peu cet astérisque de contre Francis, ça s'est joué un peu, mais c'est pas passé, et contre John Jones, ça a été, il le dit lui-même, ça a été humiliant. J'ai très peur que les gens soient en mode, bah ouais, mais un peu comme, tu sais, ceux qui ont gagné le titre pendant que John Jones n'était plus là en light heavyweight, en fait. Ouais, il est champion, mais il n'est pas champion en ayant battu les gars, tu vois. Ça dépend comment. Vraiment, je te dis, Birosti, ça dépend comment parce que. Et j'ai pensé longtemps à ça. J'ai pensé longtemps parce que Francis, il a l'avantage de pouvoir éteindre n'importe qui et que les combats étaient extrêmement courts. Cyril n'a pas ça. Donc quand il gagne, il faut forcément plus de temps, il est obligé de montrer plus de choses. L'UFC, on sait qu'ils ont l'habitude, quand il y a quelqu'un, je vais pas dire qu'il les déçoit entre guillemets, parce qu'on sait que Cyril, il est dans les papiers de l'UFC, mais plus quand il y a eu une vraie mise en exergue de véritables limites chez quelqu'un, ils ont envie de tester cette personne-là. Donc selon toute vraisemblance, Cyril sera testé à son prochain combat. Il y a aussi aujourd'hui Spivak qui est mine de rien un petit peu dans le mix. Donc l'UFC peut très bien mettre coup sur coup Curtis Blades, Spivak à Cyril, ou Spivak, Curtis Blades, ça dépend de l'ordre. Et ensuite il finit par Aspinal pour savoir un peu, soit un main event à Paris ou un main event à Londres, pour savoir qui a le prochain title shot. Si Cyril affronte ces trois-là coup sur coup, je pense que plus personne va se poser de questions, parce que ça me paraît improbable que Cyril éteigne un de ces trois gars-là en un seul round, tu vois. Donc il y aura forcément des moments où il y aura soit des grosses prowls, ou soit des moments où le mec ne peut tout simplement pas mettre la main sur Cyril, et on se dira, enfin là, Derek Brunson contre Israël Adesanya, on se dira, ok, ça y est, tout est coché de ce côté-là. Et je pense donc que pour Cyril, ça peut beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense, les gens peuvent se dire, ok, le mec a progressé. Soit le mec a progressé, ou soit c'est un accident contre John Jones. Effectivement, on sait qu'il a taffé dans ce domaine-là. Tu vois, moi, je pense vraiment que ça peut bien vieillir. Et puis surtout, ce qui peut aussi bien vieillir, c'est si John Jones explose Stipe Miocic, juste que les gens se disent... Parce que là, je pense qu'à mon avis, dans la tête des gens, il y a toujours le John Jones, ça fait 3 piges, il était t'es peut-être pas au top, et Cyril, t'étais toi le vrai poids lourd. Si John Jones explose Stipe, tout le monde va se dire, ah oui, en fait... Bon, ok, Cyril, il a perdu rapidement. C'était effectivement très compliqué comme performance, mais il a perdu contre un mec qui est le plus grand, enfin, qui est très très bon aussi, tu vois. Et donc, on va se un peu à la manière de, tu sais, Conor contre Khabib. Aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression, sont un peu moins durs avec Conor que ce qui s'était passé. On reconnaît plus putain, mine de rien, Conor, le premier round qu'il a fait contre Khabib, c'était pas mal, tu vois. Plus que juste après le combat, on était, c'est chaud ce qu'on a vu pour Conor McGregor. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, là, déjà, moi, je vais prier pour que John Jones vraiment balaye Miocic juste pour ça. C'est-à-dire juste pour qu'on se rende compte que non, c'est aussi parce que John Jones, là, il est tellement en mode Super Saiyan 18 que personne ne peut rien faire, en fait. Parce que si jamais Miocic venait à faire une guerre avec Jones ou à le battre, là, ce serait presque le pire en termes de vieillissement du Beaujolais. Et en fait, mais le truc, c'est, je suis d'accord. Si il prend Spivak, Curtis Blades et Thomas Spinal, et que dans ces 3 combats, soit il est testé en lutte, soit lui-même initie la lutte et le sol, et tu sais, une fois au sol, il fait des séquences où tu te dis, oula, un peu comme quand Brock Lesnar, tu sais, tournait sur Frank Mir lors d'un deuxième combat, un truc comme ça, tu as l'impression de voir un mec qui fait 65 kilos, qui se déplace au sol, où tu te dis, ok, oh là, d'accord, là, il y a un poids lourd, c'est pas normal, ce qu'il arrive à faire, c'est exceptionnel. C'est là, probablement la seule route vers la rédemption qu'aura Cyril, en tout cas aux yeux, je pense, des fans les plus remontés. Mais, et donc, c'est ça qu'on peut espérer. 1, Jones bat Miocic de manière très convaincante et rapide. Et 2, que là, Cyril gagne, il prend 6 mois, il fait que la lutte du sol, etc. Il bâtit les automatismes dont il a besoin. Et il le montre une fois qu'il revient contre des gros lutteurs. Et effectivement, une fois que tout ça sera fait, bon bah, même s'il y aura toujours une partie en astérisque, parce que les gens diront, bah ouais, mais face à John Jones, c'est là où il aurait fallu savoir, machin, ce sera effectivement mieux que rien. Après, je reste quand même convaincu que ça... Oui.
Je voulais dire Bah, juste qu'on j'allais reste... Je vais juste dire qu'on Mon reste Dieu. dans une catégorie où c'est vrai que c'est compliqué de se tester de cette manière-là. Par exemple, regardez aujourd'hui, il y a une énorme hype sur Sergei Pavlovich. Moi, j'adore ce mec et je préfère que ce soit lui qui gagne. Enfin, pas pour Cyril, mais pour la catégorie. Et puis moi, en tant que fan, que ce soit lui qui gagne plutôt que Curtis Blades. Mais c'est quelqu'un. Il a été testé une fois contre Alistair Overeem à son premier combat à l'UFC en lutte et c'est ce qui a valu qu'il perde. Il était invaincu. Il y avait une grosse hype. Premier combat à l'UFC. L'UFC le met contre Alistair Overeem. Donc vous voyez que c'est pas du tout un cadeau. Depuis, il n'a pas été contre des gars comme ça et il faut attendre ce combat contre Curtis Blades qui selon toute vraisemblance s'il gagne il va au titre, donc c'est une demi-finale pour le voir à nouveau tester. Donc on est dans une catégorie un peu à la manière des lightweight où il y a un patron tout en haut de la catégorie qui est très bon en lutte, enfin un ou deux, soit le champion, soit Curtis Blades qui est dans le top 2, top 3, et le reste, ce sont plutôt des strikers. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, et c'est ce que je regrette un peu, j'aimerais bien qu'il y en ait un petit peu plus des profils comme ça lutteurs, même si on a d'autres qui arrivent petit à petit, mais on va dire, enfin aujourd'hui pour moi Sergei Spivak, je le mets pas en tant que vrai contender, mais tu vois qu'ils puissent tester les gars, parce que chez les lightweight, on a eu ça tellement de fois où Charles Oliveira, Dustin Poirier, Justin Gaethje, on ne les voyait se tester face à un profil comme ça que contre Khabib Nurmagomedov. Donc que ce soit nous, toutes les analyses ou les mecs face au profil de gars qu'ils ont, ça n'apporte pas de réponse. Là, on a Fiziev contre Gaethje. Quand Fiziev il va se taper, ou Gaethje vont se taper Islam Makhachev, je ne peux pas les mettre favoris parce qu'on ne les a pas vus face à un profil de lutteur de cette trempe-là. L'avantage, c'est qu'on a Beneil Dariush contre Charles Oliveira, mais c'est le seul pendant dans cette catégorie. Et c'est ce qui est un petit peu regrettable aujourd'hui. Et Tsarukyan, il est malheureusement un petit peu trop derrière, mais ça, là, on parle des lightweight. Ouais, pour finir, en tout cas, pour moi, pour ma part, c'est vrai que, ouais, en gros, je synthétiserais il peut largement redevenir champion. Il a encore 5 ans pour le faire et il a 5 ans pour se bâtir un vrai gros sol où on se dise il n'y a plus de doute. Mais pour moi, ça va tellement dépendre de ses motivations et effectivement, là, on sait qu'il a tellement le somme de ne pas avoir pu montrer ce qu'il savait faire et d'avoir été battu aussi vite et sans avoir rien pu montrer que je pense quand même que même si c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux et on sait qu'ils sont pas forcément câblés comme les gros besogneux, je pense que son côté quand même compétiteur aura envie de revenir, mais je ne sais pas, et pour moi ça restera l'inconnu, je ne sais pas si son compétiteur ou le fait que là ça a été marqué au fer rouge parce qu'il vient de se passer, je ne sais pas si ça ce sera suffisant pour qu'il reste 5 ans encore en MMA. Ouais, là, vas-y. Moi, pas forcément 5 ans parce que on a vu, tu vois, il est arrivé à l'UFC en août 2019, il a eu son title shot en janvier 2022 pour le premier. Ouais, ça... Non, ça peut aller beaucoup plus vite que 5 ans, mais je dis juste, si jamais ça doit prendre, allez, mettons encore 4-5 combats, parce que là, mettons que pour revenir, parce que, alors, il y en a eu des combattants qui ont eu plein de title shots, Gustafsson en a eu 3, Uriah Faber en a eu 6, Romero en a eu 3 aussi, je crois, enfin voilà, il y en a eu, Robbie Lawler a eu son titre au bout du 3e, il y en a eu 1 au Strikeforce et 2 à l'UFC, mais là, si l'UFC effectivement veut lui remettre un nouveau title shot, même si c'est les poids lourds et que la catégorie est un peu plus faible en termes de contender, je pense qu'ils ont quand même envie là de le tester vraiment et de lui mettre 4-5 combats. Et 4-5 combats, ça représente pour un poids lourd peut-être 2-3 ans. Et rien que 2-3 ans, je sais pas s'il a envie. 3 ans, tu vois, je sais pas. Je ne sais pas s'il sera aussi motivé, s'il a envie de. Je pense en vrai, il y en aura moins. Je pense qu'il y en aura moins parce qu'on se souvient, tu sais, de Yoel Romero qui avait perdu 2 fois contre Robert Whittaker. Ensuite, il s'est occupé tranquillement de Luke Rockhold pour le titre intérimaire. Puis, il a eu ensuite... Ah non, pardon. Il y a eu la défaite contre Whittaker, titre intérimaire contre Luke Rockhold, où finalement, il manque le poids, il bat Luke Rockhold. Revanche contre Whittaker, il perd. Ensuite, il enchaîne avec... je crois qu'il y a une défaite contre Paulo Costa. Et c'est Adesanya qui a envie de l'affronter. Et finalement, il a le title shot. Donc, je pense que, tu vois, à partir du moment où t'es un petit peu dans le mix comme ça, que aussi, mine de rien... C'est moins vrai aujourd'hui parce que, c'est moins vrai aujourd'hui. Instant T, les fans français ont un peu le somme, mais il a tout un pays derrière lui, Cyril. Quand l'UFC va revenir à Paris, ce sera Cyril en main event. Et le fait d'avoir un pays derrière l'R3, un pays comme la France qui a 65 millions d'habitants, je pense que ça aide vachement aussi pour avoir un title shot. Et que tu vois, je pense que Cyril, il sera toujours à 2 très grosses victoires d'avoir le combat pour la ceinture. Et comme l'a dit Fernand dans King Energy, ça dépend aussi bien sûr de qui est le patron de la catégorie. Si c'est quelqu'un que Cyril n'a jamais affronté, c'est un petit peu plus simple aussi pour retrouver cette chance de la ceinture. Après voilà, une fois qu'il a title shot, il faut pouvoir s'imposer. On a fait le tour, Big Rossi ?
Je crois. Mais en gros, oui, Cyril peut être champion. Après, voilà, c'est à chaque, le mec qui sera tout en haut de la catégorie, je pense à chaque fois sera un profil lutteur. Donc, faut qu'il taffe énormément là-dessus et qu'il puisse se tester avant. Parce que moi, je pense que ce serait très compliqué pour Cyril d'avoir à se tester à chaque fois dans ce domaine-là, uniquement quand il y a le combat pour la ceinture. Parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a une dimension un peu, peut-être pression, peut-être attente, qui fait que ça peut un petit peu jouer, même si on est aussi détendu que Cyril Gane. Big Rusty, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Shout out à ma sweet pea, ma sweet protein, moins 33% sur tout mes protéines avec le code la sueur. Et notre premier événement LSFC One, 31 mars prochain, Cirque Borman à Paris. La carte s'affiche ici, les places sont disponibles. Losen Keita contre Lazy Prince en main event, super fight de grappling et 10 autres combats MMA, dont un tournoi avec un petit trophée. On vous tient au courant pour le vainqueur, see you Big Rusty. Mais ce sera très quali. Yeah.